Bonjour, bienvenue dans la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, une petite réflexion. Je ne regarde plus les informations. Alors ce que j'entends par là, c'est que et ça fait vraiment, ça fait plus d'un an que je ne regarde plus les informations. C'est-à-dire que je ne suis plus branché en intraveineuse sur TF1, sur la 6, pour avoir, entre autres, peu importe, pour avoir des informations en continu dès le matin. Premièrement parce que c'est un flux continu d'informations. Si vraiment tu t'accroches à ce genre de truc, enfin moi personnellement, les informations comme ça en continu, ou même 3 fois par jour, matin, midi et soir, ça ne m'intéresse pas du tout. Premièrement parce que ça m'empêche de me centrer sur mon travail, tout simplement, sur mon imaginaire. Ça m'empêche de me centrer sur mon imaginaire. Ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, comment dire, les informations qui sont présentées, la façon dont est présenté le contenu informatif, en vérité, c'est quelque chose qui est travaillé par les chaînes de télé pour nous présenter toujours quelque chose d'obscur, de choses à craindre. L'avenir est vraiment sombre, etc. Et quelque part, on rentre dans ce système où juste après des informations comme ça qui sont pessimistes, eh bien tu vas avoir des pages de pub où quelque part tu vas te dire que le monde est tellement pourri que le peu de temps que tu peux passer en dehors du travail, il faut le rentabiliser, il faut qu'il soit productif, il faut avoir du divertissement productif. Donc tu vas consommer, et c'est ce que nous encouragent à faire les grandes chaînes de télévision. Donc pour ces deux raisons, c'est-à-dire l'info en continu, et tu regardes tous les soirs, tous les midis, tous les matins, c'est toujours le même contenu en vérité, qui va évoluer au fur et à mesure des grandes actualités, mais sinon c'est toujours. Et puis c'est cette idée que on te présente les choses vraiment, on te dresse un tableau noir, on te dresse un portrait noir de l'actualité, ce qui fait que tu es là comme ça avec un espèce de nuage noir au-dessus de la tête, dans un truc pessimiste. Je trouve que c'est pas bon. Alors maintenant, la solution, c'est quoi la solution? Parce que faut quand même être tenu au courant de ce qui se passe dans le monde. Euh, Premièrement, pour prendre les meilleures décisions, ne serait-ce que sur le plan politique, par exemple, sur le plan économique, social, comprendre ce qui se passe autour de nous et adopter les meilleures euh, positions lorsque justement on est entrepreneur, par exemple. Du bon sens également à suivre les informations lorsque il y avait les grèves ou les choses comme ça, comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous, c'est aussi du bon sens. Puis après, il y a l'approche culturelle, tout simplement. Eh bien, ce que je fais, je vais chercher mon information sur Internet. Alors, sur Internet, c'est-à-dire, il y a par exemple, il y a le journal Le Monde qui existe toujours en format papier, je crois. Je pense que tu peux toujours l'avoir au format papier. Mais ils ont leur site Internet, Le Monde, et tu vas avoir tous les articles sur l'actualité, l'économie, tu vas avoir toutes les rubriques, etc. Et surtout, ce que tu vas avoir, c'est un esprit critique, c'est-à-dire que les journalistes du Monde vont te proposer l'information en tant que telle, mais des réflexions aussi, des articles dans lesquels on va te proposer aussi de réfléchir un petit peu à ce que tu découvres sur le monde. Ce que tu découvres en matière de politique, économique, sport, nature, société, je sais pas, voilà, on va vraiment avoir une approche, une réflexion par rapport à ça. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ce qui fait que tu ne vas pas être dans un mauvais état d'esprit, avec un nuage noir comme ça qui plane au-dessus de la tête. Tu vas vraiment avoir un recul, une approche intellectuelle. Et le fait d'avoir un recul, de ne pas être dans l'émotionnel quand tu reçois l'information, mais d'être dans quelque chose d'intellectuel, de comprendre ce qui se passe, c'est déjà c'est positif dans le sens où c'est quelque chose sur lequel tu sais que de toute façon tu n'auras pas forcément de levier d'action. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut avoir de maîtrise. Donc au lieu de plonger dans l'émotion comme ça avec TF1, avec des journaux comme Le Monde, on a la possibilité d'avoir un recul et de réfléchir un petit peu à l'actualité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement, là par contre ça te demande vraiment de te discipliner, c'est ce que je fais, c'est de se dire que je m'autorise, c'est même une obligation, vraiment une obligation de me confronter, d'aller chercher les informations, justement, par exemple sur le site Le Monde ou peu importe, une fois par semaine, pour faire le point. C'est un peu comme une revue de presse personnelle, tu fais le point sans mauvais jeu de mots, le point, mais tu fais le point justement sur l'information et sur la culture de manière générale.
une fois par semaine. Et en une semaine, tu sais, enfin, je veux dire, quel est l'intérêt de suivre au quotidien le conflit avec l'Ukraine, par exemple? Je vois pas trop l'intérêt. Une fois par semaine, tu as brossé les grandes actualités, ce qui se passe en France, etc. Et toutes les semaines, tu fais le point comme ça, tu te prends, je sais pas, une heure et demie, et tu vas sur ce site, ou d'autres sites. Là, je fais pas la publicité, j'ai pas d'action pour chez eux. Et ça te permet vraiment de gérer ton temps et gérer ton émotion, dans le sens où justement tu ne tombes pas dans l'émotion, tu restes dans la partie cérébrale en fait, hein, lorsque tu découvres les informations de cette façon. Voilà, alors dis-moi ce que tu en penses, dis-moi comment toi tu vis les choses, quel regard, quelle position tu as face à l'actualité. Et puis ça serait très, très intéressant de pouvoir partager ça avec toi. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!